Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 5 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous, pour votre signe astro. Déjà, on va regarder avec le tarot, voir un petit peu dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus prédictif, on va regarder les énergies qui sont à disposition, les situations éventuelles avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et ensuite, on ira voir d'un point de vue un peu plus en détail les énergies, ce qui peut se passer pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. On terminera par une réponse à votre question avec les maîtres ascensionnés et un conseil. Puis on terminera avec des petits conseils des sœurs de lumière, les amis. Donc voilà pour le programme, vous savez tout. Les amis, comme toujours, je prends la peine et le temps de mettre en dessous le timing. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer l'intro si vous le souhaitez, pour aller ou revenir pendant les 15 jours si vous le souhaitez au niveau d'une partie en particulière. Vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez, d'accord? Donc ça c'est important, c'est directement dans le descriptif de la vidéo en premier et vous l'avez également épinglé dans les commentaires. Je vous le mets à 2 endroits. Voilà les amis, vous savez tout. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport aux énergies, aux ressentis que j'ai en ce moment. Clairement, on est bien d'accord que les énergies, là, en ce moment, le temps, pardon, pas les énergies, mais le temps passe à une vitesse affolante. C'est incroyable. On a le temps de rien voir passer. C'est juste incroyable. Donc j'espère que ça va, que vous arrivez à bien vous ancrer, les amis, dans tout ça, que vous arrivez à prendre le temps pour vous quand même et à prendre le temps de respirer parce que c'est vrai que c'est assez prenant en fait. On a beau être à l'instant présent, on se souvient plus de ce qu'on a fait il y a 1 heure ou même hier, quoi. C'est assez incroyable. Et puis comme vous avez pu le voir, on est très dans l'ancrage, c'est-à-dire dans des choses à faire. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le tirage de la lune, de la nouvelle lune en taureau. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Clairement, on est dans un état d'esprit là où on ressent que les énergies nous demandent d'agir concrètement, d'être là, d'être au fait de ce que l'on fait et d'être bien présent et d'agir. S'il y a de la résistance et des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être pas évident. Les amis, pour ceux qui traversent des périodes un petit peu pas évidentes, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous devez gérer de la difficulté, de la tristesse, un deuil, quelque chose, vous voyez, un deuil au sens large, on entend, ça peut être un deuil en tant que tel, mais au sens large, les amis, vraiment protégez vos énergies. C'est-à-dire, quand j'entends ça, c'est que effectivement, quand on est au taquet dans sa vie, c'est-à-dire que il n'y a rien autour qui vient nous mettre un poids lourd. C'est-à-dire que vous n'avez pas un événement concret. Vivre les énergies, on les vit uniquement avec nos propres ressentis. C'est-à-dire que si on a des peurs, on a des angoisses, c'est à nous de les gérer. Vous voyez, ça vient taper, mais on peut facilement basculer et transformer pour utiliser l'énergie à disposition. Quand on est dans une période où c'est difficile, où on vit quelque chose de difficile, c'est moins évident parce que déjà, il y a les énergies extérieures à gérer, il y a ses propres trucs et en plus, il y a ce poids à gérer. Les amis, pour vous sentez dans ce cadre, protégez-vous, c'est-à-dire, comment j'entends protégez-vous, c'est-à-dire ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Si vous ressentez le besoin de prendre un espace et de dire, bah non en fait, ouais les énergies sont à disposition, ouais il y a ceci, je pourrais faire cela, mais moi c'est pas ok avec moi parce que là moi ce que j'ai besoin c'est de ralentir, c'est de m'arrêter, c'est de peu importe ce dont vous avez besoin. Et si c'est pas en phase avec ce que vous ressentez à l'extérieur, essayez d'être perméable à ça, d'être un peu hermétique. Et au fur et à mesure, plus vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin, plus en fait les jours passant, vous allez pouvoir réouvrir un petit peu et utiliser les énergies extérieures à votre bon vouloir dans vos énergies parce que vous prenez déjà soin de ce que vous avez besoin. Vous voyez? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne passez à côté de rien, les amis. Vous ne loupez rien. Vous n'êtes pas en retard ou en avance. Ne vous inquiétez pas. Gérez ce que vous avez à gérer et le timing sera à vous au bon moment. Ok, c'était très important, j'avais envie de vous délivrer ce message parce que c'est le message collectif que j'avais pour vous tous. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper.
Voilà, dernière chose très importante, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, surtout et avant tout. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur des guidances générales, ok? Et comme toujours, vous avez la responsabilité de votre vie et vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour le tirage. Très belle lecture à tous. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Tout d'abord, toutes mes excuses si jamais j'éternue, j'ai la voix, j'ai le nez, bref, vous connaissez. Je suis en pleine crise allergique, je vous remercie infiniment pour votre patience, j'ai du retard. Voilà, comme vous le savez, donc je vous remercie infiniment et toutes mes excuses encore pour ces contretemps d'allergie. Ça commence vraiment à aller mieux. Je vois depuis hier, ça commence vraiment à aller mieux, donc c'est cool. Allez, c'est parti, on y va pour votre guidance pour ces 15 jours. Déjà, votre état d'esprit, mes amis taureaux. Écoutez, on est dans un 10 de coupe un petit peu challengeant. Ok, mes amis taureaux, ce que je ressens ici, c'est que, a priori, je dis bien a priori, vous avez tout pour être heureux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont positives dans votre vie, je ne sais pas, aux yeux des autres, hein, d'un point de vue extérieur. Même vous, quand vous regardez votre vie, vous dites, ouais, franchement, j'ai pas à me plaindre. Il y a plein de choses dans lesquelles je suis très, très heureuse. Je suis épanouie avec quelqu'un, je suis épanouie dans mon travail. Voilà, tout n'est pas simple et rose tous les jours, mais clairement, ça se rapproche du bonheur, vous voyez. Mais où il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas que vous cherchez la petite bête ou quoi. C'est qu'il y a quelque chose que vous ressentez qui n'est pas soit suffisant, soit à la hauteur de ce que vous voulez ou finalement peut-être vous en êtes arrivé là et vous dites ah ouais c'est ça le bonheur, bah c'est pas si transcendant que ça, vous voyez. Je ressens quelque chose dans ce goût là, vous voyez. C'est possible aussi qu'on me dise que pour certains vous n'arrivez pas à vous rendre compte, parce que ça j'ai envie de dire c'est un peu dans le meilleur des cas, vous n'arrivez pas à vous rendre compte parce que d'une certaine manière vous fuyez un petit peu le bonheur, je sais pas, il y a un truc dans ce goût là. On va aller voir. Ou alors un sentiment de devoir lutter pour l'atteindre. Ouais, bon, on a le 2 de coupe et le chevalier de denier. Ok. Pour moi, mes amis taureaux ici, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Pourquoi ? Parce que votre regard, il est extrêmement porté sur quelque chose que vous voulez atteindre. Quelque chose que vous voulez avoir, un résultat, quelque chose qui est lié quand même à beaucoup sur du matériel, du concret, du faire, vous voyez, un résultat concret. Et ici, c'est comme si, en fait, votre inconscient, votre inconscient ou votre ressenti intérieur venait un petit peu taper pour vous dire « Hey, n'oublie pas que le résultat, c'est bien, mais que apprécier le chemin, apprécier déjà les étapes, apprécier ce que l'on a pour avancer sur ce chemin et pour aller à ce résultat, c'est aussi très important. » Pour moi, c'est ça qui vient dans votre mental ici, un petit peu faire une espèce de pop-up comme ça qui veut vous dire s'il te plaît, il faut aussi que tu penses à ça. Parce qu'en fait, de base, très certainement que l'objectif, le résultat que vous cherchiez était basé sur à un moment donné quelque chose qui a été un peu difficile, ou que vous avez voulu, ça vous a donné la force pour vous dire j'y vais, etc. Mais en fait, si vous voulez, il y a des étapes. Il y a ce qui nous motive à un moment donné, souvent lié à un changement, à une difficulté, etc. Puis après, il y a aussi toutes les étapes où, au fur et à mesure, on atteint des étapes, des stades où le bonheur commence à s'en rapprocher, en fait. Même si on n'a pas encore ce résultat escompté et qu'il y a encore tout un chemin, toute une route, vous voyez. Pour moi, c'est ça un petit peu qui fait obstacle ici, mes amis taureaux. En tous les cas, qui vient pop-upper dans votre tête pour vous faire percuter ça. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis.
Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, quels sont les messages? Qu'est-ce qui vient à eux? Quelles sont les énergies à saisir? Ok. Le changement, la maison. L'échec. Ok, très bien. Alors, mes amis taureaux, effectivement, pendant ces 2 prochaines semaines, enfin là, maintenant, présentement, hein, parce que comme j'ai du retard, c'est maintenant, il y a cette idée qu'il y a un changement qui est en train de s'installer. C'est pas forcément des plus confortables pour vous, pas parce que le changement se passe mal, bien au contraire. Le changement, je pense, se passe très bien. Les changements qu'il y a concrètement dans la matière se passent extrêmement bien, les choses avancent bien, etc. En revanche, vous, intérieurement, ou les changements que ça doit faire dans votre quotidien, dans votre foyer peut-être, ou ce que vous considérez le lieu où il y a ce changement. Quand je parle du lieu, c'est de l'entourage, ou vous voyez, si c'est au niveau du travail, ben, ça peut être dans votre environnement de travail. Si c'est dans votre cercle amical, ben, ça peut être dans le cercle. Vous voyez, si c'est chez vous. Dans tous les cas, c'est vous, comment vous le percevez à l'intérieur. Il y a quelque chose ici, malgré que les choses se passent bien. Je pense qu'il y a de un, des contreparties à accepter qui ne sont pas évidentes pour vous. Et de deux, il y a le fait d'anticiper quelque chose qui se passe mal. C'est-à-dire d'avoir peur de revivre quelque chose. Il y a eu très certainement par le passé un ou des changements similaires dans le sens où ça vous rappelle, ou en tous les cas votre ego vous rappelle ça pour vous dire attention, tout n'est pas toujours rose et beau, souviens-toi, tu as vécu ça, en gros, hein, schématiquement. Et du coup, vous avez peur et vous anticipez en fait cet échec. Vous anticipez vous êtes en train d'abord, dans un premier temps, de se dire ça peut pas être aussi bien et facile, il y a forcément quelque chose. Et ça, c'est la peur de l'échec, c'est une peur qui ressurgit. Ici, le conseil, de toute façon, face à quelque chose comme ça, avec cette carte de l'échec en aboutissement ici, enfin sur les 15 jours sur l'évolution, on vous dit que plus vous transformez cet échec en j'ai appris, j'ai compris et j'anticipe, je mets une sorte de stratégie en place, j'ai toujours un coup d'avance, plus en fait vous allez bien vivre les choses si vous voulez. Sinon vous allez vous laisser vous envahir les peurs, alors qu'en soi, a priori le changement il est durable et positif, vous voyez. Ok, on va aller voir sur avec l'alias qui est les précisions. Pour nos amis taureaux sur le changement. C'est votre vision, hein. C'est votre vision qu'il faut changer. Votre vision, elle est biaisée, hein, mes amis taureaux, je dois vous le dire ici. Votre vision est biaisée. Elle est biaisée sur le fait que j'ai l'impression que c'est comme si vous vous attendiez à ce que à chaque fois que l'univers vous fait un mouvement ou un changement, c'est forcément pour apprendre quelque chose dans la difficulté, pour transformer quelque chose. C'est possible aussi, c'est vrai, on me dit ça, ok, d'accord. C'est possible que pour certains, vous vous positionnez en mode, vous n'avez pas envie de ce changement, même si ce changement est bénéfique et positif. Dans tous les cas, vous faites une espèce de résistance à ce changement. Là, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui devez travailler avec vous-même par rapport à ça, parce qu'a priori, ici, il n'est ni une leçon, ni une punition, ni un changement parce que les choses, elles vont pas rouler dans ce sens. C'est juste que c'est le cycle évolutif de la vie classique. Les choses, elles évoluent constamment. Et là, c'est juste une évolution, si vous voulez. Mais vous avez du mal. Vous faites une certaine résistance. Après, ça peut être dans votre nature aussi, hein. Moi, personnellement, le changement, c'est pas trop mon truc, hein. Et pourtant, je n'ai pas le choix que de l'accepter, mais vous voyez, c'est pas à chaque fois qu'il y a un changement qui débarque, bah, j'ai ce comportement ou cette résistance. D'abord, maintenant j'en ai conscience, mais voilà, c'est possible aussi. Dans tous les cas, il y a un regard sur vous-même, sur la situation, sur quelque chose à transformer. Avec le serpent, on a quelque chose à transformer ici, par rapport à ça. Sur la maison, vous avez peur de manquer en fait. C'est vraiment la peur du manque, hein, qui vient vous parler. Vous avez peur que si on vous retire quelque chose, ou que tout ça a un impact sur le fait qu'on vous retire quelque chose. Mais mes amis taureaux, je vais vous dire une chose très simple. Si vous vous souvenez bien, et là c'est même pas des phrases universelles, je dirais, des lois de l'univers. L'univers n'aime pas le vide, et il le remplace. Mais souvenez-vous,
sur ces derniers temps, sur ces dernières années, à chaque fois qu'il y a eu un changement et que vous avez eu peur de manquer de quelque chose, la plupart du temps, et j'oserais dire à chaque fois, il y a quelque chose qui est venu prendre la place. Et quand je dis prendre la place, c'est parce qu'il y avait de la place. C'était pas ça a dû pousser l'un pour faire entrer l'autre. Non, c'est réellement, il y a eu un petit temps de latence, un petit temps de vide, et ça a été rempli par quelque chose. Ou vous l'avez rempli comme vous voulez. C'est les deux ensemble. Vous voyez ? Cette énergie de manque, elle est légitime. Moi, je pense qu'il faut que vous vraiment que vous la viviez, que vous l'acceptiez aussi, que vous soyez OK avec elle et que justement, une fois que vous allez être OK, lui apporter du factuel, de l'expérience, lui apporter de la rassurance et après de passer effectivement à l'action. Ça va vous aider à transformer, vous voyez ? OK, sur l'échec, mais c'est tout à fait légitime. Enfin, légitime, il n'y a pas quelque chose qui ne l'est pas, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un fait commun. Voilà, je dirais ça. Sur l'échec. Ouais. Il y a vraiment, en fait, vous voyez, avec la bougie, on est sur le côté, comment vous dire ça, le côté intuition, guidance. Mais si vous voulez, c'est celle où vous avez, c'est pas qu'on a l'impression, c'est vrai, hein, mais c'est celle qui vient de soi, si vous voulez. C'est, ah, mais j'avais pas pensé à ça. Voilà, vous voyez, celle qui est tellement évidente qu'on ne sait pas si c'est notre intuition, si c'est notre mental, mais dans tous les cas, on l'a et on est content. C'est ça que vous allez avoir pour comment dire, pallier cette peur de l'échec, pour la transformer en stratégie, pour se rassurer d'une certaine manière et avancer, vous voyez. Ça va être vraiment ça. Ah, l'idée, le truc. Et vous n'allez pas pouvoir différencier si c'est une guidance, si c'est une intuition, et en soi, c'est pas grave. C'est juste, ah, bim, on est là. Vous voyez ? Super. Super, mes amis taureaux. C'est un très beau message, hein. Il y a des belles énergies à saisir là. Puis c'est bien le changement. Ça veut dire que la vie avance, ça veut dire que les choses bougent aussi, c'est intéressant. C'est intéressant, même si parfois, pas toujours évident, hein, mais je vous l'ai dit, hein, c'est pas mon fort. On y va pour la partie professionnelle, les amis taureaux. Alors, nous avons ne regarde plus en arrière. Bon, il faut aller de l'avant, hein. Accepte la situation. Et tu vas prendre un nouveau départ. Ok, bon. Au niveau professionnel, ici, a priori, il y a un cycle de, comment on appelle ça, de séparation d'une certaine manière, de fin. Hein, une fin de cycle, voilà. Il y a une fin de cycle ici et on vous dit, c'est déjà derrière. En fait, en vrai, c'est déjà derrière. Donc, si vous êtes en train d'essayer de lutter pour garder quelque chose, j'ai envie de vous dire, lâchez prise, hein, acceptez la situation comme elle est. Si vous avez encore que dans l'état de fait, c'est vraiment, c'est en train d'être derrière vous, c'est quasi derrière vous et vous êtes toujours en train de regarder en arrière, avoir de la nostalgie, etc. Là, c'est plus le moment, en fait, vous êtes dans la phase ici sur les 15 jours, les énergies qui vous sont proposées et c'est des étapes, c'est normal, il faut passer par là, c'est vraiment accepter la situation telle qu'elle est. Et pour moi, dans une acceptation de situation, il y a aussi le fait d'accepter ce que l'on a été, ce que l'on est, accepter la tournure qu'ont pris les choses, accepter ce que les autres ont fait et leurs choix, et les vôtres aussi. Et c'est l'une des parties les plus compliquées pour moi, en tous les cas, enfin pour moi, dans le sens de ma vision, c'est d'accepter les situations telles qu'elles sont, y compris nous, notre comportement, ce que l'on a fait, ce que l'on n'a pas fait, ce que l'on a réussi, ce que l'on n'a pas réussi, ce qu'on aurait aimé et ce qui n'est pas, etc., etc. Et ça, là, pour moi, mes amis taureaux, pendant ces 15 jours, il va falloir prendre le temps, vraiment le temps pour vous d'accepter cette situation telle qu'elle est et de vous accepter telle qu'elle est. C'est pas encore le temps, là, maintenant, présentement, de prendre un nouveau départ. C'est pas le moment de plonger tout de suite, de s'oublier ou justement de oublier un petit peu cette étape-là pour tout de suite passer à autre chose. On vous dit, le nouveau départ, il est là, il n'attend que vous, il va arriver,
parce que c'est tu vas prendre un nouveau départ. Donc il va vraiment arriver, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est à la fin de ces 15 jours, mais c'est surtout à la fin de ce cycle d'acceptation de la situation. Et il faut du temps. Il faut du temps pour que d'abord ça monte à votre conscience, que vous regardiez toutes les facettes que vous avez à accepter, ensuite de les intégrer, de les digérer, de libérer. Et ensuite, on a de la place, on est réénergisé, on a nettoyé et on est reparti. Vous voyez ? Ça prend, vous n'avez pas besoin de mois pour faire ça. Parfois si, mais là pour le coup, peut-être pas, vous voyez. Là c'est sur 15 jours, c'est possible qu'en une semaine ce soit fait ou en quelques jours, vous voyez. Ça dépend où vous en êtes dans la situation et comment c'est quoi, pour vous. Vous voyez, ça c'est propre à chacun après. Allez, on y va, on va aller voir les précisions les amis. Taureau. Alors, ne regarde plus en arrière. Le divin. Mon enfant intérieur est parfait et complet. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie, où il y a vraiment quelque chose qui émotionnellement, vous êtes convaincu que vous ne l'aurez plus ou que ça va vraiment manquer à votre joie, à vos plaisirs quotidiens. Et ici, on vous dit non. En fait, on vous dit non. Pourquoi ? Parce que votre enfant intérieur, s'il y a une évolution, s'il y a un mouvement dans votre vie, lui, il va aller chercher le plaisir à l'instant T, là où il a envie. Et chaque partie de nous est évolutive, vous voyez ? C'est-à-dire que ce qui nous fait kiffer à un moment donné ne nous fait plus kiffer à un autre moment. Si on reprend nos kiffs à 15 ans et nos kiffs à 35 ans, c'est pas du tout la même chose. Pourtant, notre enfant intérieur est toujours là. Et lui, son mot d'ordre, c'est spontanéité, innocence, kiffer ce qu'il y a. Mais il évolue avec nous. Et je pense qu'il a fait le tour de ce qu'il y avait là. Donc, il va retrouver sous une autre forme, d'autres manières et peut-être des choses qu'il ne savait même pas. Donc que vous ne saviez pas. Vous voyez ? Et pour l'instant, entre guillemets, c'est très très schématique ce que je dis, mais en gros, vous pleurez quelque chose que même si vous poursuiviez à l'avoir dans votre vie, je ne suis pas sûre que ça vous fasse tant qu'il fait que ça maintenant, au fur et à mesure. Il faut de la nouveauté là, il faut des choses nouvelles, vous voyez ? Alors, sur accepter la situation. Ça n'est plus en fait, donc de toute façon... Sur accepte la situation. La quête. Les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Ouais. En fait, mes amis taureaux, je pense que sur le coup là, du changement et tout ça, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez une soif et un besoin d'aller chercher des choses. On l'a vu avec le chevalier de denier ici, où vous en avez même sur le tarot, excusez-moi, sur les énergies du tarot. On a vu, vous avez besoin de conquérir quelque chose, d'aller chercher du résultat, d'aller chercher, vous en avez besoin, ça fait partie de vos énergies ici, et en fait cette quête-là, je pense qu'au niveau professionnel elle est hyper importante, mais il y a une situation qui est en train d'évoluer, et en fait cette situation ici on me dit qu'elle était limitante dans votre quête de création, de plaisir, de liberté ici comme on vous dit, d'extravagance, de pouvoir de pouvoir explorer et utiliser au maximum votre créativité. Ici, c'était limité. Ça devenait limité. Vous ne le saviez pas parce qu'on ne vous a pas fait aller jusqu'au bout de la limite. Parce qu'il y a un moment donné, vous avez appris aussi. Donc, naturellement, les choses, vous ne luttez pas, vous voyez. Vous ne faites pas de la résistance. Donc, il y a un moment donné, c'est bon, quoi. Vous voyez ? Et là, ici, on vous dit que à partir du moment où vous allez accepter la situation et passer à la suite, cette quête, cette envie de chasser d'une certaine manière, ça va revenir fort. Vous allez avoir un très très bel espace. Et votre enfant intérieur, il va kiffer. Tu vas prendre un nouveau départ. Danser. Je danse, je chante et je joue avec mes sœurs au crépuscule. Ouais. Vous allez, en fait, au milieu de cette quête, vous allez effectivement rencontrer
Déjà, vous allez kiffer le chemin, ça c'est important. En fait, c'est votre objectif du tarot. En tous les cas, c'est ce qu'on vient vous montrer et je pense qu'au niveau professionnel, ça va arriver assez rapidement. Vous allez vous remettre en quête et donc beaucoup plus kiffer le chemin. Parce que là, pour l'instant, le chemin, vous avez du mal à l'accepter et à le vivre de manière agréable, je dirais. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que au cours de ce chemin, vous allez rencontrer des personnes, des situations qui vont vraiment matcher avec vous et qui vont vous encourager ou vous accompagner dans cette quête. Et grâce à ces personnes, grâce à ces environnements, ça c'est pas forcément une personne ou travailler en partenariat ou choses comme ça, c'est pas forcément ça, mais c'est plus l'environnement, les discussions, les échanges, etc. qui va clairement vous amener sur ce nouveau départ beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de joie sur je comprends mieux pourquoi il y a eu ce mouvement. Mais c'est un niveau, une étape encore plus importante, vous voyez. Ok, on y va pour le relationnel sentimental, les amis taureaux. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir pour nos amis taureaux. Les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. L'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Ok. Et l'union, mariage, couple, relation officielle. Ok, très bien. Alors, bon, pour certains, effectivement, c'est à travers les réseaux sociaux ici, que vous soyez en dynamique, enfin, peu importe votre dynamique. Ici, il y a des choses qui s'ouvrent grâce aux relations sociales. Que ce soit votre entourage, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit à travers vos amis. Il y a quelque chose qui s'ouvre réellement pendant ces 15 jours au contact et aux rencontres. Ces contacts, ces rencontres, elles vont vous créer vraiment des ouvertures importantes avec lesquelles il y aura dedans des possibilités, des opportunités ou bien un déclic. Et ce déclic, ici pour moi, relationnellement, et je le vois aussi en effet dynamique dans le reste de votre vie, c'est-à-dire que c'est un effet domino, pardon, pas dynamique, domino, sur lequel ça va venir vous faire un déclic sur vos engagements, vos partenariats, les énergies que vous partagez avec les gens, le lien profond que vous avez avec l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vient amener une ouverture importante, soit des nouvelles rencontres, soit peut-être l'amour de votre vie, soit peut-être vous comprenez quelque chose avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Dans tous les cas, il y a un sacré déclic qui va créer dans tous les cas une transformation, une opportunité impossible. Et ça se passe parce que vous êtes au contact des gens, il y a des conversations, il y a des nouvelles personnes, ou il y a peut-être des personnes que vous rencontrez, ça vous fait un effet miroir, un truc que vous comprenez, etc. etc. Vous voyez, c'est le fait d'être au contact des autres, ou d'être en réseau comme ça, vous voyez. Ça peut être aussi sur les réseaux. On va aller voir les précisions. Alors, voyons voir. L'indépendance. Ok. Ok. En fait, mes amis taureaux ici, niveau relationnel, l'indépendance c'est bien, mais se couper, enfin l'indépendance qui se transforme en mode à distance des autres et sans m'en rendre compte, je m'enferme dans une distance et je ne partage plus rien avec les autres. Attention. Et en fait, c'est ça ici qu'on vous dit, c'est que l'indépendance, c'est bien, mais le lien à l'autre, c'est important. Et c'est important pour évoluer, pour grandir, pour avoir des situations où, en fait, on apprend des autres. Faut quand même se le dire, les amis taureaux. À chaque fois qu'on est en contact avec quelqu'un nous apprend quelque chose. Nous apprend que parfois les relations sont neutres, il n'y a rien qui se passe, voilà. Parfois nous apprend qu'elles viennent appuyer sur des boutons. Parfois, elles viennent nous apporter de l'amour, du soutien, de la reconnaissance, de l'affection,
de la gentillesse, de l'amour, etc. On ne pourrait pas ressentir ces émotions, on ne pourrait pas comprendre certaines choses, savoir ce qu'on n'aime pas. On ne pourrait pas savoir ce sur quoi ça nous fait mal si on n'avait pas ces interactions. Vous voyez ? Et c'est ça qu'on vous dit ici. Pendant ces 15 jours, faites attention que votre indépendance ne vous enferme pas. Parce que c'est très important d'avoir ces évolutions, ces contacts avec les autres pour apprendre de soi, pour vivre des choses aussi. Vous voyez ? C'est sur le déclic. Pardon, j'allais dire, pardon, non, c'est pas le pardon que je voulais dire. On me dit aussi autre chose, que vos relations sociales, votre entourage, surtout je ressens les réseaux sociaux ici, peuvent avoir vraiment un impact important sur votre couple ici, mais un impact en fait dans ce que je vous dis, c'est-à-dire que ça vous isole. Attention à ça, pour certains. Que les réseaux vous isolent. Et je vois surtout les réseaux sociaux ou peut-être un entourage amical qui vous isole un peu par un côté un peu on est entre nous, où on partage une activité commune et on reste qu'entre nous et on veut pas les autres, etc. Attention à ça. Ok, sur l'ouverture, le déclic, ça va vraiment mettre le doigt sur une blessure d'enfance qui, pour moi, vraiment, vous met à distance des autres. Vous avez du mal vous avez naturellement, dès cette blessure, dès le moment où vous avez vécu des choses comme ça, je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, vous saurez ce que c'est, et ben vous avez coupé certains liens avec certaines personnes. C'est pas certaines personnes, excusez-moi, je me suis mal exprimée. C'est vous avez coupé des liens avec les personnes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une certaine limite dans ce que les personnes peuvent vous approcher, peuvent vivre avec vous, et dès que ça commence à être un petit peu trop proche ou un petit peu trop ceci, hop, vous coupez. Hop, vous coupez. Vous reprenez de l'indépendance, vous reprenez de la distance, etc. Et ça fait des choses à deux vitesses, et ça vous maintient en surface, et ça vous maintient dans une espèce de bulle complètement, entre guillemets, c'est pas déconnecté, mais c'est un peu coupé. Vous voyez ? C'est pour moi le déclic qui va être là-dessus. Et il y a vraiment des possibilités, des opportunités, des ouvertures ici pour justement dépasser ça et vivre des relations sans que vous ayez de retenue, sans que vous ayez besoin de maintenir cette coquille d'une certaine manière. Et c'est tout. Enfin, c'était une protection. Hein, vous aviez sûrement de très très bonnes raisons de le faire. Mais là, on vous dit que ça vous sert plus. Voilà. Et sur l'union, les promesses non tenues. C'est parce pour moi, il y a des personnes très certainement adultes, lorsque vous étiez enfant, figure maternelle ou paternelle, en tous les cas en lien avec, je pense, votre relationnel ici, qui avaient des promesses pour vous, c'est-à-dire des promesses naturelles, c'est-à-dire qu'on le sait, hein, on attend que les adultes envers nous tiennent ce qu'ils disent, ne nous mettent pas de côté, ne nous mettent en priorité, etc. C'est ce qu'on attend parce que c'est ce dont on a besoin quand on est enfant. C'est des exemples que je suis en train de donner. Hein. Mais à un moment donné, on a vécu, ou c'est peut-être réel, que les promesses n'ont pas été tenues et que peut-être ils ont eu des comportements qui ont été, je dirais pas à l'opposé, mais en tous les cas qui n'ont pas été à la hauteur de ces promesses qui devraient être naturelles. Je pense que vous imaginez plein de scénarios et plein de cas. Voilà, bon. Être mis en priorité, pas mis en priorité, etc. C'est pas forcément dramatique, c'est pas forcément des choses graves, mais c'est des choses qui, en tous les cas, ont eu un impact. Moi, si je vous donne un exemple, c'est quand on me disait non sans justification. Sans raison. En fait, c'est pas justification, c'est raison. Sans raison. Moi, j'avais besoin de savoir pourquoi. Et à chaque fois, on m'envoyait sur les roses. Parce qu'il n'y avait pas de raison, en fait, en vrai. Ou alors, ils ne prenaient pas la peine, j'en sais rien. Et moi, ça me... Et donc, aujourd'hui, peu importe la situation, si quelqu'un me donne une réponse sans me donner la raison, je coupe. Je coupe.
Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des promesses qui n'ont pas été tenues et qui du coup aujourd'hui ont un impact important dans votre relationnel. Et ici vraiment, il y a quelque chose qui peut se débloquer ici. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne, vous avez grandi et surtout les promesses, c'est vous qui les tenez auprès de vous. Donc vous savez quand déjà ça a moins d'impact sur vous, même si ça vient réveiller toujours quelque chose, mais vous pouvez beaucoup plus partir, vous êtes beaucoup plus autonome, vous voyez, face à ces promesses non tenues. Et aujourd'hui, vous les voyez venir et vous faites vos choix, vous voyez. Donc ça n'a plus lieu d'être ce schéma de protection. Mais faut le conscientiser en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est le passage le plus difficile, faire les liens. Ok. Alors, on va passer au Moonchi Time, les amis. Je réfléchis 2 secondes par rapport à ce qu'on a vu. Il y a ça, il y a ça. Moi, je travaillerai ma confiance. Ma confiance et ma guidance. Ouais. Je travaillerai le chakra coronal. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu quand même, il y a besoin de lâcher prise pour vivre ce qu'il y a à vivre et aussi lâcher parce qu'il y a quand même beaucoup de peurs qui ressortent ici. Donc se faire accompagner par l'univers, avoir sa foi aussi, ça peut vraiment vous aider ici. Donc si la guidance vous a parlé, les amis, eh ben, c'est le Moon Connection pour vous, pour accompagner votre chakra de la couronne, votre chakra coronal. Donc ça va être tout ce qui va être la reliance à la spiritualité, la reliance au grand tout, la confiance, la foi. Ça va aussi vous permettre d'équilibrer, je dirais, toute cette... tout ce lâcher prise, mais ce lâcher prise en conscience. C'est-à-dire que je sais que je suis en train de lâcher parce que j'ai conscience que j'ai quelque chose à débloquer. Vous voyez, pour amener cette espèce de guidance qui va vous apporter la clarté d'esprit, qui va connecter à votre chakra troisième œil. C'est vraiment par rapport au tarot là. Hein, c'était ce 2 d'épée où vous aviez les yeux bandés ici. D'accord? Donc le Moon Connection, les amis taureaux, si cette guidance vous a parlé et que vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner quotidiennement pendant ces 2 prochaines semaines avec celui-ci. Au niveau des saveurs, on est sur une infusion pomme avec de la baie d'argousier et du moringa. Pour les vertus et les liens énergétiques, je vous invite à les regarder sur le site internet. Et puis les amis, si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez directement dans le lien en dessous, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien et vous avez une réduction spéciale pour vous, pour votre première commande, si vous n'en avez pas déjà passé, spécifique pour la communauté YouTube. Donc le Moon Connection, je vous invite à découvrir tout ça dans le descriptif de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner grâce aux vertus des plantes dans vos énergies pour harmoniser et bien faire circuler, débloquer vos chakras au quotidien en fonction de vos besoins du moment. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions, chacun en lien avec les différents chakras et leurs besoins énergétiques. Ok, avec les vertus des plantes. Le petit plus spécifique, c'est que vous avez une petite infusette sur laquelle il y a un QR code où vous pouvez flasher à chaque moment de votre tea time et découvrir votre Moon Guidance. Voilà les amis, le Moon Connection pour vous les amis taureaux. On va poursuivre avec la réponse à votre question. Je vous invite à penser fort à votre sujet ou bien à poser votre question et on va aller voir ce que les maîtres ascensionnés ont comme réponse à vous donner. Alors, nous avons le yoga et considérer le point de vue de l'autre. Elle est beaucoup ressortie sur les guidances de ces 2 semaines, cette réponse. Les amis, ici, ce que l'on me dit, c'est que vous avez besoin de libérer des choses dans le corps. Par rapport à cette situation, il y a des choses qui bloquent et je pense que vous le ressentez énormément dans votre corps. Vous avez peut-être des choses qui se passent au niveau, je ne sais pas moi, des sensations d'être un peu lourd ou un peu lourde, de vous sentir un peu ballonné ou bien dans vos jambes vous vous traînez. Vous voyez,
il y a une énergie qui doit circuler, qui doit, enfin en tous les cas qui aimerait circuler ou qui aimerait être libérée et qui stagne pour l'instant dans votre corps. Et c'est avec le yoga, si vous voulez, bon, si le yoga vous parle, c'est très bien. Si c'est pas ça qui vous parle, je pense que vous avez peut-être besoin de faire un certain type d'exercice physique dans lequel ça va vous permettre de bien faire circuler les énergies dans votre corps, le mettre en mouvement d'une manière. Mais ici, ce que je ressens, c'est quand même un mouvement doux, peut-être du stretching, peut-être une marche, vous voyez, quelque chose d'assez doux, où on n'est pas forcément dans la lutte, dans la douleur d'un effort, mais sur quelque chose qui permet de faire circuler, où on sent au fur et à mesure que ça nous fait du bien, vous voyez. C'est soit à travers ce moment, soit après ce moment, où vous allez activer ça, que vous allez pouvoir enfin regarder, puis considérer un autre point de vue. Et pour moi, un point de vue qui est venu de l'extérieur, où c'est les autres qui vous ont un autre dans la situation, une autre, ou des autres qui essaient de vous apporter des points de vue, mais pour l'instant vous bloquez. C'est pas que vous forcément vous les rejetez, c'est peut-être que vous les rejetez, mais c'est pas forcément ça. C'est plus que vous n'arrivez même pas à les voir, à les considérer parce que vous êtes déjà, en fait, comme si vous étiez dans un trop-plein. Votre corps, il peut plus, en fait. Et là, attends, il faut d'abord que pour ensuite. Mais je pense que c'est un peu inconscient, vous voyez? Ok. Hop, on va aller voir. C'est moi qui l'attire. On va aller voir le conseil qu'on vous donne pour cette question. Dans le monde, il y a mon onde. Ouais, vous voyez, on vous montre en plus. Ce serait intéressant si vous avez envie de le faire, d'essayer de le faire, soit en combinaison, soit proche de l'eau. Pardon, si vous pouvez le faire, je ne sais pas si vous êtes au bord de la plage, si vous êtes, il y a un parc ou quelque chose où il y a de l'eau, ou si vous êtes proche d'une rivière ou quoi. Bref, un point d'eau, si vous pouvez faire ça en lien avec un point d'eau, ça peut être intéressant, ou dans l'eau, hein. Et sinon de combiner les deux, c'est-à-dire après d'aller, de prendre une douche, faire un bain de pied, peut-être, vous voyez, un bain de main peut-être, de mettre les mains dans l'eau, ou aussi, comment on appelle ça, de prendre un bain, tout simplement. Ça va vraiment accompagner la libération et la circulation dans votre corps. Bon, tout un programme, hein, mes amis taureaux. On termine avec les conseils. Allez, c'est parti. Ouf. Eh ben, écoutez, il y en a 4 qui se sont retournés, je vous les lis. Connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau. Influence et manipulation. Le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Si vous avez conscience d'être manipulé, éloignez-vous. Et la crainte et l'inquiétude, des émotions fortes, paralysées, créent des troubles en vous. Si vous ressentez le mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère les amis que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, je vous invite et je vous encourage parce que clairement moi ça me fait du bien et ça fait un bel échange d'énergie. À me l'exprimer avec un like, avec un petit commentaire, un petit coucou, un petit smiley. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ce sera avec grand plaisir. Et puis bien sûr les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler et pourrait aider pourrait aider et être importante dans sa vie, n'hésitez pas à lui partager. Et merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos sur leurs réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci du fond du cœur, ça aide et ça soutient mon travail. Donc merci infiniment à tous pour votre fidélité et pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.